Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance avec Gilika. Donc comme vous avez vu dans les séances précédentes, ça s'est vraiment bien passé de nouveau avec le surfait. Elle a encore plein de mouches, ça m'énerve. Tout le temps elle a des mouches dans les yeux, c'est chiant, la pauvre. Et du coup bah là ça se passe vraiment bien le surfait, je lui mets vraiment facilement. Donc on va repartir sur ça aujourd'hui. Surfait, longe. Et si ça se passe plutôt bien, l'objectif va être de l'avoir dans le trot, mais vraiment d'aller chercher un maximum de décontraction dans le trot, qui a tendance un peu à se précipiter dans le trot et à stresser vite. Et ça sert à rien de passer aux étapes du dessus tant qu'on n'a pas la décontraction dans le trot. Le galop ça sert à rien, j'aurais pas de décontraction au galop parce que de base elle est tendue au galop parce qu'en fait elle se déséquilibre et du coup elle tire sur la longe. Donc ça viendra avec le travail. Mais là on va essayer d'avoir dans le trot, dans la décontraction, et si ça se passe bien, ça se passe vraiment bien dès le début. On viendra repasser notre longe au-dessus, mais je la marcherai en main, je la longerai pas avec la longe. Donc du coup bah, c'est parti. Donc là comme d'habitude je vais lui reprendre vite fait nos petits mouvements de base. Voilà, elle est un peu tendue, c'est normal, il se passe des choses dans l'environnement. Mais c'est pas grave, je vais me concentrer sur mes solutions, pas sur mes problèmes. Et du coup, le simple fait de la remettre sur des choses qu'elle connaît, c'est quelque chose qui va l'aider, hop, à se reconcentrer, à se mettre dans sa séance. Toujours dans le mouvement, c'est là où elle arrive un peu à se redécontracter. C'est des choses qui sont déjà beaucoup mieux qu'avant et de toute façon, c'est répéter tous les jours. Alors évidemment, les chevaux se battent autour, donc on a encore une fois pas forcément le meilleur environnement. Chut, les poulains. Chut, chut, chut. Ils sont excités aujourd'hui, hein. Ça, je sais pas si c'est... Allez. Vous voyez, je remonte toujours. Mais en même temps, j'y vais avec beaucoup plus de confiance. Toujours dans le calme, toujours dans la délicatesse. Évidemment, toujours. Hein. Mais voilà, j'y vais avec beaucoup plus d'assurance. Je me permets de moins décomposer. Ça commence à être beaucoup mieux. Donc, autant en profiter. Et là, c'est le moment de lui dire que, bah voilà, tu vois, sa poulette, c'est juste des choses qui sont normales. Et c'est vrai que je ne vous ai pas expliqué, mais je l'ai sorti 2 fois en extérieur avec le surfait. Ça s'est super bien passé. Même hier, il y avait des voitures, des gens qui avaient des petites voitures électriques qui pilotaient la téléguidée. Pas de problème. On avait eu des gros sacs poubelles aussi avec du vent. Pas de problème. Donc l'extérieur est vraiment devenu vraiment top. Flexion barre sécurité. Puis au moins, ça la met dans un contexte qu'elle connaît, où elle anticipe ce qui peut se passer. Et en fait, ça c'est important aussi, j'ai remarqué, le fait de la routiner, de la mettre dans une certaine routine, en fait, elle n'est jamais dans l'inconnu. Elle sait toujours qu'est-ce qui va se passer après, quelle est l'étape, et du coup, elle n'a pas d'anticipation de l'inconnu, entre guillemets. Allez, encore. Encore. Voilà. Très bien, ma belle. Voilà. Là, je vais la marcher encore un petit peu avant de resserrer. Et elle mâchouille dans la seconde, hein. Elle mâchouille pas un quart d'heure après comme il y a 6 mois. Très bien, ma belle. C'est très bien. Je vais resserrer maintenant. Allez, l'autre côté, s'il te plaît. Encore un peu. Voilà. Voilà, ok. Et là, du coup, tout de suite, je vais la mettre en cercle. Voilà. Et là, comme d'habitude, je commence par ne rien demander au cheval. Plusieurs raisons à ça. Évaluer son niveau de stress, voir comment elle se comporte et la mettre dans le confort. Voilà. Donc là, elle est plutôt décontractée. Elle est même décontractée, on peut le dire. Et du coup, là, je vais éviter de la mettre, ce que je sens qu'elle a envie d'accélérer. Donc je vais essayer de venir la descendre plutôt que. Voilà, ok. Vous voyez, tout de suite, action vers le bas. Voilà. Je la concentre un peu sur moi. Voilà. Et là, hop, changement de main. Voilà, super. Et quand elle va stresser un petit peu, j'ai remarqué que ça l'aide beaucoup de venir changer sur les mains. C'est quelque chose qui lui permet vraiment de rester concentrée sur moi. Et du coup, si elle est concentrée sur moi... Bon bah c'est Gilika, hein, faut pas chercher à comprendre. Hein. Elle va se calmer, les chevaux ils vont courir après, elle va se calmer. Par contre j'ai perdu la longe quelque part, elle a dû la perdre quelque part là. Ça montre que du coup il y a encore du travail. Et c'est vrai qu'avant j'avais tendance à m'énerver. Et en fait depuis que j'ai accepté que bah c'est pas de sa faute, c'est pas de la mienne, mais c'est des traumatismes qui sont en jeu. Bah voilà, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Hier je la sors en extérieur 2 jours, ça se passe super bien, décontracté. Et là, réexplosion. Mais en tout cas j'ai bien serré le surfait, du coup il n'est pas reculé comme avant. Et là, bah, on va juste la récupérer et on va recommencer du coup, hein, tout simplement. Ah, fait chier, elle a pété la longe. Mais ce qui est bien, c'est que le surfait n'est pas parti. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Parce que c'est vrai que souvent, elle a tendance à ruer bien fort.
et le surfait partait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce genre de situation, ce qui est important, c'est pas ce qui se passe, mais c'est comment est-ce qu'on va réagir à ce qui se passe. Comme je dis souvent, règle numéro 1, tout ce que vous ressentez, le cheval va le ressentir. Donc là, la seule chose que je peux faire, c'est l'influencer. Et comment je l'influence en étant le plus calme possible. Mais tu vois, il y a 2 jours, pour autant, elle avait explosé, mais ça avait duré 2 secondes. Tu vois, là, je sais pas, ça a duré beaucoup plus longtemps. C'est tranquille, d'accord? C'est tranquille. Ouais, c'est tranquille. C'est pas grave, tu me le fais une fois par mois, c'est pas grave. J'ai l'habitude, je sais que ça fait partie du process. On va se remettre là-bas. Le fait d'avoir chassé les autres chevaux, ça a créé de la tension. Et mon erreur a été que je n'ai pas évacué la tension avant de mettre le surfait et de commencer la longe. Donc c'est de ma faute. J'ai pas été assez bon. Donc forcément ça, il y a des erreurs, ça se paye. Ce qu'il faut maintenant, c'est améliorer, analyser et pas refaire 2 fois les mêmes erreurs. Ah ouais, tu t'es blessé aux antérieurs en plus, à faire les bêtises. Tu t'es blessé aux antérieurs à faire les bêtises. Donc là, expérience négative. Donc bah, faut recommencer, redécomposer, remontrer. Je vais ignorer le poney pour l'instant, tant qu'il ne rôde pas dans la bulle, ça va, ça devrait aller. Ouais, c'est dur, tout est dur. Tout est dur tous les jours, tout le temps. Tout est dur tous les jours, tout le temps. Hein, bon, du coup, je vais redécomposer sur ce truc-là. Et bah, ça montre qu'elle n'est pas encore prête. Alors, moi, je pense pas que ce soit le fait qu'on n'ait pas mis 20 minutes pour. Je pense que c'est surtout dû au fait qu'il y a eu de la tension avant. C'est pas le fait de ne pas avoir décomposé. Ça va. Et tranquille. Ok, tranquille. Et quand je lui ai demandé la flexion pour lui mettre lui serrer la sangle, je devais vraiment insister sur ma flexion. Et elle avait beaucoup de mal à donner la flexion. Et ça aurait dû m'indiquer qu'elle n'était pas encore prête. Mais c'est pas grave. Maintenant je le sais et c'est ces erreurs-là qui nous apprennent. Je vais la marcher encore, elle n'est pas encore... Voilà, on se détend. Oui, 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 il y a une caméraman, oui, oui, oui. C'est pas grave. C'est ici que ça se passe. Viens là, regarde. Regarde. Voilà. Voilà. Tranquillement, on se pose. Ok, on va resserrer ma belle. Donc là, je remets, je suis pas trop concentré sur la caméra, je me concentre vraiment sur elle. Mais là, l'objectif, c'est d'amener un max de décontraction. Essayer vraiment de... Voilà, tranquille, la détendre, la détendre. Même si je dois faire que ça, je ferai que ça, c'est pas grave. Voilà. 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 Encore. Voilà. C'est bien. Difficile, hein? C'est difficile, hein? Non, 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 non. Non, 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 non. Les poneys. Allez, 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 allez. Voilà. Voilà, c'est super. Ok, ça va. Elle commence à se décontracter un petit peu. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, l'autre côté. Non, 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 non. Concentre-toi, concentre-toi. Voilà. L'autre côté. Voilà, c'est comme ça. Exact. Voilà. Très bien. Bon, je vais tenter un peu dans le trot. Et c'est bien, en avant, ça va, quand je la perdais, c'était impossible de la récupérer. Enfin, pas de la récupérer, mais de retravailler derrière. Et là, on y arrive. Pas facilement, mais on y arrive. Là, c'est l'autre côté. L'autre côté. Voilà. Pas plus que ça. Tranquillement. Allez, trottez. Oui, très très bien ça. Excellent. Oh, pas. Voilà. Excellent. Doucement. Oh, pas. Un trot contrôlé et léger. Presque en sous-impulsion. Trottez. Voilà. Ça, c'est bien, ma belle. Tranquillement dans le trot. Tranquillement. Petit trot. Petit trot. Voilà. Trotte, 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 trotte. Très bien. Trotte, trotte, trotte. Ouais. Ok. Oh. Oui, voilà ma belle. On va trotter un petit peu. Tranquillement. Voilà, on se décontracte.
tranquillement. Voilà, tranquille. Voilà. Voilà. Super. Super. Trotter. Et voilà. Ça, c'est bien. Tranquille comme ça. Tranquille comme ça. Tranquille comme ça. Voilà. Là. 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 Trotter. Voilà. Tranquillement. Tranquillement dans le trot. Tranquillement. Trotter. Tranquille. 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 Oh. Voilà. 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 Trotter. Très bien. Oh. Pas. Oui, super. Allez, viens, ma belle. On arrête. Voilà. Bon, fin de séance. Bah, compliqué. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Après, peut-être que c'est un élément que j'ai pas vu, d'où l'importance toujours d'avoir la vidéo pour pouvoir analyser et voir, comprendre vraiment ce qui n'a pas fonctionné. Pour moi, mon hypothèse, c'est que, comme dit, c'est une jument, elle prend tout pour elle. Tout pour elle, tout le temps, même quand il n'y a pas d'humain. Donc il faut en prendre conscience. Et quand j'ai chassé les chevaux, je pense que ça a ajouté de la tension. Et ce qui fait qu'elle a commencé la séance avec pas 0% de tension, mais déjà peut-être 20-30%. Et donc forcément, quand on rajoute des éléments qui sont difficiles, bah ça monte directement à des taux élevés. Donc, mais c'est bien parce que je l'ai récupérée dans le calme. Elle n'était pas trempée de sueur non plus quand je l'ai récupérée. Elle était un peu, voilà, il y avait quand même des trucs, mais c'était beaucoup mieux que d'habitude. Mais voilà, c'est un processus. Il y a des moments difficiles et ça sert à rien d'overthink, de remettre tout le travail en question. Quand c'est comme ça, ce qu'il faut se dire, c'est ok, c'est une mauvaise séance. Peut-être parce que j'ai moi pas été assez bon aujourd'hui et du coup, j'ai encore plus intérêt à travailler 2 fois plus, tirer des leçons, faire mieux, analyser, mesurer, améliorer, recommencer. Et c'est ce qu'on fera là demain. Du coup, on recommencera demain. Mais ça avance, c'est dur, mais ça avance. Et quand c'est comme ça, ce qu'il faut se dire, juste, c'est une mauvaise séance, c'est tout. Et on passe à autre chose. On appuie sur delete, comme disait Kobe Bryant. On appuie sur delete et puis on passe à autre chose. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bye.